bomoi nanga tate milo nalingi nga nayembela yo kolo. Kiese, le village, Mayange, Milolo, Usimbanga, Golozani kwengezena, Usimbanga, Usimbanga, Umbobanga, Golozani kwengezena, Fumongana golo, Asala saluja kwe ya ye, Golozani kwengezena, Fumongana golo, Asala saluja kwe ya ye, Golozani kwengezena, Usimbanga, Usimbanga, Umbobanga, Golozani kwengezena, Usimbanga, Simbanga, Umbobanga, Golozani kwengezena. Qu'il en soit ainsi au nom de notre proche parent rédempteur, notre Dieu, Guy Émile Oufas et Touabo. Amen. 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 Merci maman Bonté Pépi, l'enfant Mokoko Vanda. Mukandi Nzambi Maison Zanakati, il y a 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, Zambia Bonga? Ce qui veut dire qu'il y a certaines vérités bibliques, certaines vérités spirituelles que nous pouvons comprendre en contemplant rien que la nature. Zambia Bonga. Dieu a fait de telle sorte que ces mystères, il y a le Bumba, on a caché la nature, et quiconque est attentif aux actes et commandements de Dieu verra donc dans cette nature-là les révélations divines. Zambia Bonga. En face de nous, nous avons un drapeau, et ce drapeau qui a 4 couleurs. Ce n'est pas un fait du hasard. Zambia Bonga. Les 4 couleurs, Zambia Mekou inscrit à la nature, la création, parce qu'il nous a donné 4 saisons. Et les 4 saisons, il y a Mekou inscrit aussi dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi la vie de l'homme est il y a qui est séparée en 4 étapes. Il y a l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et il y a la vieillesse. Et si nous
réfléchissant sur tout ça, nous allons nous rendre compte qu'en fait, il veut juste nous communiquer la notion des 4 générations. Et donc, pendant que Maman Pépi m'a fait le mot, l'Esprit a mis quelque chose dans mon cœur que je voudrais que la sœur Princilia Lubungu nous le lise et elle va faire un commentaire. Proverbe chapitre 22, verset 6. Lisons le Proverbe 22 au chapitre 6, au verset 6, au nom de Papa Émile. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. 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 Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. 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 Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. 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 Alors, les frères et sœurs, Batata, Bamama, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Alors nous devons comprendre ceci. Comme a dit le frère Perle, Papa Émile ne fait rien au hasard. Zama Bonga. Avant que nos papas, nos mamans, Batata et Abeto, Keleawa, Bamama et Abeto, avant que Bakouzou a 50 ans, ils ont eu 12 ans. Zama Bonga. Amekouzou a 18 ans. Zama Bonga. Ils sont passés par là. Zama Bonga. Alors, avant de parler de la vieillesse, je vais parler de la jeunesse. Ça va, Bonga? Parce que c'est l'histoire que Papa Émile veut nous faire passer. Ça me touche énormément. C'est vraiment si nous sommes concentrés et que nous pouvons comprendre ce qui se passe. Et en même temps, c'est une joie, en même temps, c'est une tristesse. Ça va, Bonga? Parce que Papa Émile veut que la jeunesse et la vieillesse fassent un. Ça va, Bonga? Alors, la jeunesse. La jeunesse, Papa Émile a parlé des enfants de 12 ans. Mais c'est la jeunesse éternelle. C'est ce fil-là. C'est ce dessin qu'il veut nous montrer. Ça va, Bonga? Mais nous, les jeunes, Babana, Beto, Fouana Kuzitisa, Batata, Bamama, ya Beto. Ça va, Bonga? Dans Éphésiens 6, l'Éternel Dieu nous donne une promesse. Papa dit, si nous respectons nos parents, si nous honorons nos parents, une longue vie, ça va, Bonga? C'est que nous allons atteindre 50 ans et même plus, ça va, Bonga? Nous devons respecter nos parents. Si toi, jeune, tu as le courage d'insulter le papa de ton ami, c'est que tu peux insulter ton propre père, ça va, Bonga? C'est d'abord le respect. Le respect des aînés d'abord, avant toute chose. Ça va, Bonga? Voilà pourquoi nous respectons Papa Émile. Pourquoi d'abord? Physiquement, c'est parce que c'est notre aîné spirituel. Ça va, Bonga? Parce que un papa ou une maman qui a 50 ans, qui la Papa Émile, tata. Et qui a 90 ans, quand on voit un peu l'histoire ou par rapport à l'âge de Papa Émile, il y a ma frère, ma soeur, il y a Papa Émile. Ça va, mon gars? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Papa. Mais on ne dit pas papa au hasard. On ne dit pas maman au hasard. On n'appelle pas un aîné au hasard. Ça va, mon gars? On n'appelle pas papa yaya au hasard. Il faut respecter les aînés. Ça va, mon gars? Si vous ne respectez pas les aînés, nous n'aurons pas la vie éternelle. Ça va, bon gars? Nous n'aurons pas ce que l'Éternel nous demande. Parce que dans l'Ecclésiaste nous parle. Tu peux tout faire de ta vie, jeune. Mais sache que le jugement dernier t'attend. L'aurore passera. La richesse, tout ce que tu vois avec tes yeux passera. Les femmes ne finiront jamais. Les hommes ne finiront jamais. L'argent ne finira jamais. Tu dois connaître que l'essentiel de ta vie, c'est le respect de tes aînés, le respect de toi-même et le respect de Dieu. Ça va, mon gars? Lorsque tu as compris cela, tu verras que
C'est-à-dire que ta vie ira d'une manière simplifiée parce que tu as respecté l'essentiel. Ça va, bon gars? Les jeunes que nous sommes, respectons nos aînés. Respectons nous-mêmes. Ça va, bon gars? Aidons les parents à mieux faire les choses. Il y a qui vont avait bien. Lorsque ton père ou ta mère se plaint au fond de son cœur, ça va, bon gars? Parce qu'il y a des enfants, le papa a tellement parlé ou la maman que le papa ne peut même plus matérialiser son mot. Il est obligé de ruminer à l'intérieur. Mais est-ce que c'est bien? Non. Lorsque le peuple d'Israël murmurait, l'Éternel a frappé plusieurs fois. Ça va, bon gars? Arrêtons de faire ça. Ce sont des malédictions que nous emmagasinons dans nos vies. À 12 ans, c'est l'âge où tu prends conscience, tu commences à comprendre les choses. Ça va, bon gars? Papa Émile, il sait pourquoi il a demandé à maman Pépi de lésiner sur l'âge de 12 ans. Ça va, bon gars? Parce qu'à 12 ans, on peut comprendre qu'un enfant a déjà la conscience de comprendre le bien et le mal. À 18 ans, l'enfant a fait le bien et le mal. À 50 ans, cette personne regrette le bien et le mal qu'il a fait. Et il commence à prendre des directives pour sa vie. À 50 ans, la personne commence à réfléchir. La personne commence à penser. Ça va, mon gars? Vieillesse. C'est une grâce d'avoir cet âge. C'est pas tout le monde qui a 50 ans. Ça va, mon gars? Ou plus. C'est pas tout le monde. C'est un cadeau de Papa Guémy, le fois c'est Tikwabo. Jeunesse, vieillesse plutôt. N'arrêtez pas d'enseigner. N'arrêtez pas d'enseigner. Laissez toujours l'impact, mais un impact positif. Enseignez avec amour. Continuez. Parce que c'est en quelque sorte... c'est-à-dire, c'est votre mission d'enseigner. Il faut toujours enseigner les enfants. Il faut toujours enseigner avec amour. Ça va, bon gars? Et pour que ce fil puisse se faire, jeunesse, écoutez vieillesse et aimez vieillesse. Et vieillesse aussi à votre tour. Aimez jeunesse et enseignez jeunesse. Mais au milieu là, 18 ans, c'est ça le grand problème. Ça va, bon gars? 18 ans. Parce qu'à 18 ans, on veut découvrir l'amour. Ça va, bon gars? On veut découvrir des choses. On veut découvrir tellement de trucs dans tous les domaines de la vie. Ça va, bon gars? On se casse la tête, on se perd. À cause des femmes, à cause des hommes, l'argent, le bonheur. On oublie que le vrai bonheur, c'est connaître Dieu, respecter Dieu et ses directives. Ça va, bon gars? On nous l'a dit ici, lorsque nous avons lu. Je me répète, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Si pendant que tu es jeune, tu as gardé l'enseignement de Dieu, lorsque tu seras vieux, tu ne regretteras pas. Ça va, bon gars? Tu mourras en paix. Tu vas même demander l'amour tellement tu es heureux de mourir. Parce que tu sais qu'après la mort, il y a une vie que l'Éternel Dieu nous a réservée à tout un chacun de nous. Ça va, bon gars? Voilà. Ne suivons pas les gens. Ne suivons pas les amis. Sois ton propre ami. Ça va, bon gars? Comme ça, le jour que tu seras seul, tu ne vas pas penser aux autres. Tu ne vas pas te morfondre. Tu n'auras pas l'amertume dans ton cœur. Apprenons à vivre seul aussi. Apprenons à marcher seul aussi. Parce que lorsque nous sommes venus au monde, nous étions seuls. Et nous repartirons aussi seuls. Avoir des gens autour de nous, ce n'est pas forcément une bonne chose. Parce que nous ignorons l'influence que ces gens-là peuvent avoir sur nous. Hein, bon gars? Gardons l'essentiel que Papa Émile nous a appris. Et si nous continuons à manquer le respect aux aînés, l'Éternel Dieu nous frappera. Ça va, bon gars? Parce que c'est biblique. Vous les jeunes, ou nous les jeunes, nous avons le devoir de respecter nos aînés. On nous a appris, nous, lorsque nous étions petits, que quand papa parle, on ne parle pas. Ça va, bon gars? Quand maman a parlé, on ne parle pas. Quand on repart encore plus loin, il y en avait même qui baissaient le regard, qui regardaient à terre. Ça va, bon gars? Il y en avait même des femmes qui appelaient leur mari Seigneur. À cause du respect. Ça va, bon gars? Oui. Donc nous devons respecter cela. Il y a que ici où il y a Papa Émile. Il y a que ici où il y a Bafou, il y a Beto Awa. Et sachant que
Lorsque beto ke kufemisaka, batate ya beto, ba mama ya beto, beto ke kufemisaka nzambi. Alors les jeunes que nous sommes, vraiment prenons cela au sérieux. Je ne sais pas, moi j'étais assise là-bas, papa père me demande de venir alors que je n'ai même pas lu ou je n'ai même pas pensé à ça. Mais ça m'a vraiment touchée parce que je suis jeune aussi, c'est un bon gars, je suis jeune. Et vraiment je pense que Papa Émile a voulu que nous puissions être ici, c'est pour garder quelque chose, le respect, ça va bon gars? Retenons le respect. Le respect de nos parents, le respect de nous-mêmes et le respect de Dieu. Garde à l'esprit que ton parent, c'est pas seulement celui qui t'a mis au monde, ça va bon gars? Ton parent, c'est tout le monde. Toutes les personnes que Dieu a mis autour de toi, c'est ton père et c'est ta mère. Ne suivons pas la culture des autres. Hein, bon gars, nous sommes africains et l'Afrique est le berceau de l'humanité. Même le vieux qui est en face de toi, on t'a dit qu'il était sorcier. Est-ce que toi tu as vu? Tu n'as pas vu? Respecte. Le reste, ce n'est pas ton problème. Parce que tu es membre et tu es membre confirmé. Tu es déjà protégé par Papa Kémy Loufa Setikwabo. Vraiment, Bakundi Amouna, Luzolo, Beno l'évoquer la mono. Si j'ai parlé un peu fort, mais Beno comprendre que je suis touchée et c'est beaucoup d'émotions que je dis cette communication de tout mon cœur. Parce que je sais que Papa Émile, il sait pourquoi il a voulu que nous les jeunes, que nous puissions être là, accompagnés de nos parents. C'est un soutien, vous voyez. Papa Émile pouvait dire seulement les jeunes de 12 ans et de 18 ans au milieu. Mais il a fermé avec les vieux, donc nos papas de 50 ans. C'est pour nous montrer que sans ces personnes-là, nous ne sommes rien. Nous sommes rien, rien du tout. Sans nos parents, nous ne sommes rien. Profitez de vos parents, respectez vos parents. Il y en a qui n'ont plus leur papa, leur maman. Mingi, ba papa qui est déjà café, ba maman qui est déjà café. Mais vous avez la grâce d'avoir un papa qui peut te donner quelque chose le matin, ou une maman. Mais tu ne peux même pas respecter ton père ou ta mère. Il y a quelqu'un qui a dit, respectons nos parents. Beaucoup n'ont plus de papa, n'ont plus de maman, Bakundi. Il y a que grâce, il y a Néné. Quand ton père te parle, ou ta mère, c'est pour ton bien, c'est pas bon gars? C'est pour que lorsque tu vas travailler, tu auras une femme ou un mari, tu vas oublier tes parents. Ta femme va même te dire que ton papa ou ta maman est un sorcier, alors que ce dernier t'a élevé. Il pouvait te tuer depuis la naissance. Mais tu as quand même pu devenir quelqu'un. Mais c'est pas par ta force. Tu es allé à l'école qui a payé. C'est ton père, c'est ta mère. Mais aujourd'hui, tu commences à l'appeler le vieux là. Aujourd'hui, tu commences à dire le vieux. On a des termes, nous les jeunes, pour appeler nos parents, le daron, la daronne. C'est ta mère, c'est ton père. Sans ces derniers-là, tu ne serais pas ce que tu es. Ça va, bon gars? Respectons nos parents. Si nous ne respectons pas nos parents, l'Éternel Dieu nous attendra là-bas. Parce qu'il nous l'avait déjà dit. Et c'est un commandement avec une grande promesse. La longue vie, ça va bon gars? Tu vas voir les enfants de tes enfants, donc jusqu'à même la 4e génération. Dieu il peut faire ce qu'il veut, ça va bon gars? Vraiment, les jeunes, que ce mot-là puisse vous toucher au plus profond de votre âme. Je ne suis pas parfaite, j'ai beaucoup de défauts. Mais aujourd'hui, je nous demande, avec beaucoup de respect aussi, vraiment, que Beto City, ça va parents et à Beto. Respectons-nous. Ça va, bon gars? La chorale, respectons-nous. Nous avons des grands parmi nous, respectons-les. Même la personne qui a le même âge que toi, il faut respecter. Protocole, respectez-vous. Pareil, pour toutes les structures. Respectons-nous. Même au monde où il y a Fieti, Beto, respectez. Ne faisons pas cela parce que je pense que Beto Mekoussa n'a pas Papa Émile. C'est un bon gars? Oui, parce que nous avons manqué le respect à Papa Émile. Et Papa Émile a fait ça. C'est vrai, je suis sûre qu'il est troublé quelque part. Parce qu'il y a du paix que dans le tout, c'est un bon gars. Parce que quand on nous dit dans la Bible que Dieu a pleuré, c'est que les douleurs viennent du cœur. Et le cœur transmet.
au système nerveux et paf, au niveau des nerfs, et les larmes. Ça veut dire que Nzambi pe ke kutalaka pas sinatima. Alors, respectons-nous. Ayons des principes dans la vie. Un être humain ne peut pas vivre son principe. Mais si tu sais que quand tu bois 2 bières, tu vas commencer à parler chinois, mais arrête-toi à une bière, c'est pas bon gars. Ne te donne pas en spectacle. Ça va t'apporter quoi? On a des jeunes qui font les totémisations, qui font des trucs. Arrivez là-bas, vous allez boire, vous allez oublier même les principes de Dieu et savoir même que il y a que les qui mais c'est pas bon gars. Mais c'est des risques les totémisations, vous ne savez pas ça. Il y en a qui font des totémisations dans des forêts. Il peut y avoir des serpents, il peut y avoir des trucs compliqués qui peuvent se passer. Mais bien que vous tout caca. Ça veut dire que c'est quelque chose de spirituel. C'est hautement spirituel. Donc, Beto City, ça, mais non, nous venons ce monde-là. Même on peut venir t'appeler en plein dommage, viens prendre une bière, tu vas laisser ta chaise pour aller prendre une bière. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Vous n'avez même pas le courage de dire à quelqu'un, je suis venu prier, laisse-moi tranquille. Mais on a le courage d'insulter, ça va bon gars? Mais il faut avoir des principes. Dans la maison de Dieu, il ne faut pas avoir pitié des gens. Il faut être sévère, c'est pas mon gars. Il ne faut pas rigoler. Parce que ce que nous venons faire ici, Papa Émile l'a résumé. Vous venez chercher la bénédiction ou la malédiction. Donc il ne faut pas rigoler. Il faut avoir des principes. Dans la maison de l'Éternel et hors de la maison de l'Éternel. Dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Dans ton milieu professionnel. Même dans ta vie sentimentale, il faut avoir des principes. Sinon, on va jouer avec toi. On va jouer avec ton esprit, ton corps, ton âme, tout. Tu vas donner cadeau et tu n'auras plus rien. Et au lieu de vieillir en paix, tu vas vieillir, mais d'une manière compliquée. D'abord, physiquement, ça sera compliqué. Et moralement, tu vas mal finir. Hein, bon gars? Tu vas regretter. Est-ce que c'est une belle vieillesse? Est-ce que c'est une belle retraite physique ou spirituelle? Non. Nous devons avoir de belles retraites spirituelles pour les membres confirmés. Donc arrêtons de nous comporter comme ça. Essayons d'être sérieux. Essayons de bien faire les choses. Hein, bon gars? Quand ça ne va pas et quand ça va, ça concourt aux achats de Papa Émile, impose-toi. Ne te laisse pas marcher pendant tes séances. Sois concentré. Même les enfants, vous devez être concentrés. Les enfants, vous m'entendez? Vous devez être concentrés. Même si tu as 5 ans, tu as 6 ans, tu as 7 ans, tu es venu rendre visite à l'Éternel Dieu. Pas au voisin, pas à l'ami de papa ou maman. C'est vrai, bon gars? Donc, il faut respecter cela. Les zélats, la jeunesse, c'est tout le monde. Mais les zélats, vous vous regroupez beaucoup entre vous, les jeunes. C'est vrai, bon gars? Et on a entendu beaucoup d'histoires sur les zélats. Mais ne dites pas que la sœur Sylvia ne parle que des zélats. Je parle de ce dont je vois. C'est vrai, bon gars? Et moi-même aussi, je suis élate. Je suis commissaire de district des écoles Zolo Amour au niveau du Bénin. Ça, mon gars? J'ai mon totem. Donc, je sais ce que c'est que les zélats. Ça, mon gars? Comportons-nous bien. Là, je vous vois avec des taches noires sur le visage. Ça signifie quelque chose. Il ne faut pas mettre ça seulement comme lorsqu'on a le bac. Hein? On met des fois le foufou sur le visage. Juste pour montrer. Non. Ça veut dire que tu appartiens aujourd'hui à quelque chose de très exceptionnel. Ça, mon gars? Parce que, et là, un jour, et là, toujours. Ça ne s'arrête pas là. Les signes que tu mets sur le visage là, toi tu penses que c'est seulement la totémisation, c'est le charbon. Mais c'est l'impact. Dieu te reconnaîtra peut-être à travers ça, c'est pas bon gars? Et c'est pour tout le monde, pour tout un chacun de nous ici présents. Vous pensez que nos responsables qui sont là parce qu'ils ont 50 ans, 60 ans, ils sont heureux? Non. Mais il y en a qui réfléchissent. Il y en a qui disent mais après il y en avait qui ne connaissaient pas Dieu aussi, c'est pas bon gars? Il y en a qui ont connu Dieu tard. Et beaucoup regrettent aussi. Beaucoup aimeraient connaître Dieu à cet âge. Ils ne devraient pas faire beaucoup de choses. Mais quand vous voyez nos parents tranquilles, mais ils s'inquiètent, ils ne dorment pas en paix. Aujourd'hui, si vous rentrez dans une maison où il y a un papa avec ses enfants, s'il y a un bandit et qui demande la vie de quelqu'un, c'est le père ou la mère qui donnera sa vie pour vous. Vous devez savoir ça. Sachez que si tu te fais attaquer, et qu'il y a ton papa ou ta mère à côté de toi, ces personnes-là donneront ta vie. Elles donneront leur vie.
alors que le copain ou la copine va fuir. Ça va, mon gars? Donc, sachez que quand vous voyez ces papas-là, ils sont là. Malgré leurs défauts, malgré ce qu'ils font, nous devons les respecter. Et le reste, c'est Dieu qui fera. Ça va, mon gars? C'est pas aux enfants de donner la punition aux parents. Ça va, mon gars? C'est plutôt le contraire. Parce que la Bible, à Éphésiens, nous demande, exige aux parents de corriger les enfants. Toujours avec modération, mais de corriger avec la verge. Ça va, mon gars? C'est bien écrit, la verge, c'est un bâton. Ça va, mon gars? Donc, vous devez respecter vos parents. Nous devons respecter les plus grands. Ça, c'est une loi naturelle. C'est même la morale. Ça va, mon gars? C'est l'éthique. Il faut respecter les parents. Et les parents, Benozo la kaka beto, ça va, mon gars? Benozo la beto. Ne cessez pas de nous aimer. Parce que je sais que parmi vous, il y a des parents qui ont un mec qui a bien le zingabaou et qui aimerait aussi que baba n'abaou, bakusa la mouchi d'ouba, ça va, mon gars? Benosambi la mingi, ça mona babana, ça mona beto, ba jeune. Ne vous lassez pas. Parce que si vous vous lassez, c'est une porte spirituelle que vous ouvrez et Dieu va, et le mal va profiter et c'est fini. Et attention aux paroles que vous sortez sur les enfants. Si tu seras voleur, je te promets, en tant que membre confirmé, ton enfant sera voleur. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que la pensée. Et sur ton propre fils, ça va se réaliser, ou sur ta propre fille. Ta fille qui rentre tard, ne l'insulte pas bordel, ça va, bon gars? Elle sera bordel. Prends ta fille, discute avec ta fille, prie avant et demande la sagesse à l'Esprit Saint pour parler à ton enfant, ça va, bon gars? Dans la Bible, il y a un qu'on appelait 3 fois par le Seigneur, je ne sais plus si c'est Isaac ou Jacob. Samuel. Mais on l'appelait, il ne comprenait pas. Jusqu'à ce que son père lui demande, mais lorsqu'on t'appellera, tu dis, Seigneur, parle à ton serviteur. Non, Seigneur, parle, ton serviteur t'écoute. Mais qui lui avait demandé de le faire? C'était qui? Papa. Ça veut dire qu'il y avait une expérience. Le papa savait. Donc les jeunes, lorsque vous avez des problèmes, allez parler aux parents. Prenez la peine de parler aux parents. Les parents, laissez un accès de communication avec vos enfants. Que ce soit des problèmes sexuels, n'ayez pas honte de parler de ça aux enfants. Ça vous fait plaisir d'avoir des enfants de 15 ans, 16 ans enceintes? Mais vous pensez que qui va le faire à votre place? Parlez aux enfants. Et les mamans, expliquez aux enfants. N'ayez pas honte. Les enfants iront prendre des conseils dehors, ce seraient des mauvais conseils. Et vous allez perdre vos filles. Les grands frères, donnez des conseils à vos petites sœurs. N'ayez pas honte de parler de sexe. Ça ne doit pas être un tabou. Nous sommes des communicateurs dans la SLAOPH. Donc n'ayons pas honte de parler de ça. Beto Zitsababana, il y a Beto. Benota la sonivée. Il faut expliquer aux enfants. Un enfant doit savoir que s'il ne se protège pas, il aura la maladie. Ou l'enfant va tomber enceinte. L'enfant doit savoir. Pour dire un mot, on trouve d'autres mots. Non. Parlons aux enfants. Et il y a même des mamans pour dire préservatif à l'enfant. Elle va chercher ça même en anglais ou je ne sais pas en quelle langue pour essayer de... Mais vous avez honte de quoi? Mais éduquer, éduquer. Comme ça, les enfants vont comprendre ce que c'est que ça, ce que c'est que si. Sony, il est élevé. Parce que quand l'enfant, alors quand la fille elle est enceinte, alors là c'est la honte. Hein? Là c'est compliqué, mais c'est trop tard. Le petit garçon aussi, quand il ira enceinter une fille dehors, c'est la honte aussi, ça va mon gars? Et c'est fini. Le mal a été fait, le vin a été tiré, maintenant il faut le boire devant tout le monde. Donc, Benota la Sony, V. Les enfants, parlez à vos parents. Si tu ne peux pas parler à ta mère, c'est ta mère qui peut te donner de vrais conseils. Maintenant, les parents vont aussi, les mamans surtout, communiquer na baba na beto. Communiquer na bao. L'enfant qui a peur de parler à sa mère, c'est grave. Parce que la maman doit être la confidente. Ou le papa, c'est un bon gars. Donc, communiquer na baba na, comme ça, il y aura une très bonne relation entre vous et membre que cela m'en beauté. Pourquoi on évite de voir des cas compliqués comme ça dans la SLAD au péage, c'est un bon gars.
Et il n'y a pas que les enfants, mais aussi des maladies sexuellement transmissibles. Il y a même il y a des gens qui ont même plus peur de tomber enceinte que d'avoir des maladies sexuellement transmissibles. Vous voyez que c'est compliqué. Donc vraiment, Bakundi, Beno l'évoquer l'amour, nous vraiment, mais je vous en prie. Ce que Papa Émile vient de faire, c'est très fort. Jeunesse, écoute vieillesse et respecte vieillesse. Vieillesse enseigne jeunesse et aime jeunesse. Et vous verrez que celui maintenant qui protège jeunesse et vieillesse, il sera toujours là. Il sera devant, il sera derrière, il sera au milieu, il va nous conduire. Et bien. Mais je vous en prie, respectons nos aînés. Ça va, bon gars? Respectons vraiment nos aînés. Sache seulement une parole. Si tu arrives à insulter le papa de ton ami ou la maman de ton ami, tu insulteras ton père. Et tu insulteras ta mère, ta propre mère, ton propre père. Tu l'insulteras. Donc ça veut dire que directement tu as insulté ton Dieu. Et que lorsque tu as insulté ton Dieu, lorsque Dieu va te frapper en retour, tu vas chercher les sorciers pour rien. Tu vas chercher la malédiction pour rien. Tu vas même penser à ta vie antérieure. Des fois, dans ta vie antérieure, tu n'as rien fait. Mais tu vas te perdre. Et ça sera trop tard. Donc, marchons avec fierté, avec véracité. Avec un orgueil, pas comme l'orgueil au sens propre. Le zèle. Mais, voilà, pas le zèle. Mais avec l'orgueil bien placé. C'est-à-dire l'orgueil avec la crainte de l'Éternel. L'orgueil dans tes principes, dans ce que tu fais. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il y a des gens qui ont pour habitude de vous dire, il ne faut jamais dire jamais. C'est faux. Aujourd'hui, quand tu as pris l'initiative, je donne un exemple. Exemple de ne pas sortir avec un homme marié. Quelqu'un ne veut pas venir te dire que ne dis jamais, jamais. Parce que tu sais que c'est pas bien. Donc que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et lorsque c'est un principe que tu as remis entre les mains de Papa Émile, tu verras que tu n'auras aussi rien. Et que ça, Nzambi, pe babantoui na kele autour yanké. Donc, ayant des principes, les jeunes et les vieux, continuez à fonder nos principes parce que nous avons besoin de vous. Au nom de tous les jeunes, les papas et les mamans, je vous demande pardon. Parce que Beto, matin, midi, soir. Beno l'invoque la Beto. Les parents, pardonnez-nous. Pardonnez-nous du fond de notre cœur. Beno l'invoque la Beto. À vous voir un enseignants, à vous voir un tata, à vous voir un mama, à vous voir un autorités spirituelles à Beto. En tout cas, nos tuteurs, partout, nous l'invoquons la Beto. Et comme nous sommes dans la SLA au péage, ici dans la SLA au péage, papa n'a pas maman, nous l'invoquons la Beto. Nous l'invoquons la Beto. Nous l'invoquons la Beto, va jeune. Nous continuons à couser la Beto. Nous sabi la pesa muna Beto. Beto nous sabi la samuna Beno, ça on va vivre longtemps. Qu'un jour, si maman Pépi dit, les vieux qui ont 100 ans, rentrent dans le cercle, elles vont un paquet. C'est un bon gars? Les vieux qui ont 120 ans, Beno quota. Ou bien les jeunes de 18 ans, qui n'ont jamais avorté, Beno quota. Elles vont un paquet. Les jeunes de 12 ans qui n'ont jamais insulté les parents, rentrent dans le cercle, Beno vont un paquet. Donc, je vais m'arrêter là. Merci de nous avoir pardonné, nous, nos parents. Ça veut dire que Nzambi peut même l'évoquer là, Beto. Et maintenant que les parents nous ont pardonné, les jeunes, réfléchissons, méditons et remettons tout entre les mains de Dieu. Lisons la Bible, chantons et retenons la parole de l'Éternel. Ça va nous fortifier et nous permet de devenir meilleurs. Mais l'évoquer la mon aussi, j'ai tiré en longueur. J'ai dit tout ce qui venait de mon cœur, du plus profond de mon être. Et tout ceci,
Je l'ai dit au nom de Papa Émile, le Dieu des dieux, le Dieu consolateur, le Dieu qui nous a toujours aimés. Mais je vais chanter avant de quitter, parce que c'est ma fonction en quelque sorte. Ça va, bon gars? Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Eya nona mituna nanga, Yoshua raboni ya nolanga. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Eya nona mituna nanga, Yoshua raboni ya nolanga. Tanisangai papa, lolenge na sengeli kobondela kayo, pona ningisa kiti ya mokonzi na yo, yaya Yoshua rabuni ya nolanga. Lolenge nini papa, losambo nini na salanga, nafukama na telema na lalao, yaya Yoshua rabuni ya nolanga. Kombo nini ngai na kotanga, mpona ningisa kiti na yo. Losambo nini ngai oyo nasalanga, mpona molalo boko na yo. Hey, 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 rabuni. Indifférence olobaki Yoshua, nalinge kokisa makati na ngai. Baseki pe bakuninga, wapi Nzambe natutelaka tolo. Kombo nini ngai na kotanga, mpona molako na yo. Losambo nini ngai oyo nasalaka, mpona molalo boko na yo. Batala Balembo, cigarette à ballon sans nicotine, toujours 10 sur 10, Misobélé. Le jardinier du Christ Jésus, le Dieu noir parmi les hommes, l'homme de Kibossi, le Dieu des dieux. Amen. 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 Je suis un homme comme tous les hommes, pèlerin sur la terre des vivants. mais moi je suis un pèlerin averti. Je bénéficie de la présence du Saint-Esprit. Mais moi je suis un pèlerin averti. J'ai bénéficié de la parole de vie. Donc, ce que nous allons retenir c'est ceci. Maman l'a dit. Si on appelait la tranche d'âge de 12 à 15 ans, et 18 ans et 50 ans, c'est parce que à 12 ans, l'enfant commence à prendre conscience. À 18 ans, l'enfant veut expérimenter la vie. Et à 50 ans, Moutou commence à faire déjà penchant. Il y a la faim, il y a le zing, les amis. Parce que la vie est définie comme ceci dans le psaume 90, verset 10, que maman Priscilla va nous lire. Maman, lisons le psaume 90 au verset 10.
Elle peut durer 70 ans. La vie peut durer. La vie peut durer combien de ans? Continue. Ou 80 pour les plus vigoureux. Mais nous n'en retirons que peine et malheur. La vie passe vite et nous volons vers la mort. Amen. Elle peut durer 70 ans ou 80 pour les plus vigoureux. Mais nous n'en tirerons que peine et malheur. La vie passe vite et nous volons vers la mort. Amen. Elle peut durer 70 ans ou 80 pour les plus vigoureux. Mais nous n'en retirerons que peine et malheur. La vie passe vite et nous volons vers la mort. Amen. 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 N'attendons pas demain pour nous repentir. Aujourd'hui, n'endurcissons pas nos cœurs. Jour de méditation et de réflexion, de purification et de décision. Il en soit donc ainsi au nom de notre proche parent rédempteur, notre Dieu, Guy Émile Loufas et Trouabo. Amen. Amen. Amen.